Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à partager au travers de la parole de Dieu aujourd'hui, mais je vais essayer de simplifier, de la simplifier autant que possible. Amen. Pour ne pas aussi dépasser le temps que nous avons aujourd'hui. Je n'ai pas non plus l'intention de faire une série du moins sur ce sujet, mais il y a des aspects sur lesquels nous reviendrons dans d'autres prédications pour asseoir encore notre foi, pour asseoir encore notre connaissance de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15, nous lisons à partir du verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. J'espère que vous suivez. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des préceptes d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Amen. Voilà vraiment la parole que je peux dire, la parole qui va servir de base à notre enseignement ce matin. Amen. Vous voyez que notre monde aujourd'hui est agité, notre monde aujourd'hui est troublé par cette épidémie, cette maladie qui n'a que trop duré. Ça fait maintenant bientôt 2 ans que le monde subit les assauts de ce virus qu'on appelle le Covid-19, qui perturbe toute la terre depuis bientôt 2 ans. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de prises de position, beaucoup de discours. Les gens parlent depuis que le Covid a commencé. Les gens parlent, chacun y va de son avis, de ses commentaires. Et maintenant, ce n'est plus le Covid lui-même qui pose problème, mais c'est le problème de la vaccination. Et sur la vaccination, justement, nous entendons diverses versions. Nous entendons diverses prises de position. Nous voyons que certains disent il faut se faire vacciner. D'autres disent il ne faut pas se faire vacciner. Et malheureusement, l'Église, quand je dis malheureusement, je parle des pasteurs. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les pasteurs se sont aussi jetés dans cette discussion, dans ce débat. Et je dis malheureusement parce que, vous savez, on peut affirmer sa position personnelle, on peut donner son avis.
personnel sur un point. Mais dès qu'on commence par dire que Dieu m'a dit, alors là, moi je dis, hop, 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 attention. C'est très important. Je peux affirmer ma position personnelle sur quelque chose. Je suis un être humain, comme les gens qui m'écoutent, comme vous qui m'écoutez ce matin. Mais quand je viens devant vous et je vous dis, Dieu m'a dit, alors ou bien le Saint-Esprit m'a dit, là ça prend une autre dimension. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que je dis que malheureusement, l'Église et les serviteurs de Dieu ont aussi commencé par prendre position. Mais ce n'est pas les prises de position individuelles qui me posent problème. C'est les prises de position au nom de Dieu qui me posent problème. Parce que vous savez, Dieu est au ciel, mais nous sommes sur la terre. Amen. Combien de fois nous les hommes, nous pouvons nous tromper? Bien-aimés, soyons vrais. Combien de fois les pasteurs se trompent? Combien de fois les prophètes se trompent? Il y a des prophètes, vous savez, aux États-Unis, l'élection, pas la dernière, l'avant-dernière élection, des prophètes ont prophétisé. Nous avons vu une femme. Dieu nous montre une femme à la Maison Blanche parlant de Hillary Clinton face à Donald Trump. Que Dieu nous a révélé, Dieu nous a montré que c'est Madame Hillary Clinton qui sera élue. Mais malheureusement, les prophéties ne se sont pas accomplies. Est-ce que vous me suivez? Quand Donald Trump est arrivé à la fin de son mandat, à cause de son penchant pour les choses évangéliques, religieuses, tendance purement américaine, je pense que c'est important de le préciser, parce que enfin, je ne vais pas parler de l'homme, mais quand la fin de son mandat est arrivée, plusieurs serviteurs, pas beaucoup, mais surtout ceux qui sont médiatisés, ont commencé par prendre position que Donald Trump est l'homme de Dieu, donc Dieu leur a révélé que Donald Trump va gagner les élections. Et quand les décomptes ont commencé par se compliquer, eh bien voilà, les théories ont commencé par fleurir de part et d'autre. Et même lorsque Joe Biden a été confirmé dans son poste, j'ai entendu des soi-disant prophètes de Dieu, des hommes de Dieu, je vais donner une précision tout à l'heure, prendre position publiquement que ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de temps. Bientôt, Dieu va renverser la situation. Notre Dieu, c'est un Dieu qui renverse les situations et que Trump bientôt sera rétabli dans sa position, c'est-à-dire qu'il prendra le pouvoir. Et malheureusement, en tout cas jusqu'au moment où aujourd'hui nous sommes le 18 juillet, n'est-ce pas, 18 juillet 2021, Trump n'a toujours pas encore récupéré le pouvoir. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible encore. Nous allons encore ouvrir la parole. Allons dans Galates chapitre 1. Galates 1. Et ceux qui ne connaissent pas très bien la Bible, qui ne savent pas rapidement ouvrir leur page, vous notez les chapitres parce que nous allons beaucoup lire ce matin. Je ne suis pas venu pour parler, pour raconter des histoires, mais je suis venu pour parler de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ces paroles de Dieu que chacun de vous, individuellement, devra méditer après pour laisser Dieu encore continuer à l'enseigner. Alors je lis Galates 1 à partir du verset 1. Et quand quelqu'un parle de quelque chose dans son tout premier chapitre, c'est quelque chose de très 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 important. Amen. Donc Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, à tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis la même chose ce matin. Que la grâce, amen, et la paix vous soient données, vous qui m'écoutez ce matin, de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus n'est pas là pour nous troubler. Dieu n'est pas là pour nous perturber. Mais il vient et il nous donne sa lumière. Il nous donne sa paix. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Ça, c'est une parole introductive. Verset 6. L'apôtre Paul dit dans Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détournez promptement, si promptement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Le verset 7, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais, qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Mais il y a des gens qui vous troublent.
Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent faire quoi? Renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui vous troublent. Et il me semble que tous ceux qui parlent précipitamment, toujours précipitamment, moi je ne comprends pas pourquoi dès qu'il y a un problème, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi dès qu'il y a un problème, des personnes veulent tout de suite dire que eux, Dieu leur a dit ça par rapport au problème. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Alléluia. Et pourquoi est-ce que le peuple de Dieu est aujourd'hui troublé? C'est parce qu'il y a un autre évangile qui est en train d'être prêché. Chaque fois que les hommes veulent précipitamment prendre position à la place de Dieu, et chaque fois que les paroles qu'ils disent ne sont pas réellement les paroles que Jésus nous a laissées, eh bien, il y a le trouble qui arrive. Amen. Il y a le trouble qui arrive. Verset 8, il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alléluia. Je ne vais plus continuer dans Galates. C'est juste pour dire, bien-aimé, que quand on est responsable du peuple de Dieu, quand on a des foules, il y a certains pasteurs, c'est des dizaines de milliers de personnes qui les écoutent. Et quand on a cette responsabilité, on ne peut pas dormir la nuit et venir et commencer par dire rapidement Dieu m'a dit, sur des sujets qui concernent la société. Si nous faisons ça, nous pouvons amener le peuple dans le mur. Parce qu'aucun de nous n'est à la place de Dieu. Nous sommes juste des serviteurs inutile. Amen. Je pense que c'est une marque de sagesse. Et des fois, je ne sais pas comment est-ce que les chrétiens continuent à suivre des individus qui ont dit, moi j'ai entendu, avec le pasteur René, nous avons entendu des pasteurs dire en 2020, nous étions encore au début avril 2020, des pasteurs ici en France qui drainent des foules, dire Dieu m'a dit, il a dit aussi à tel pasteur que le corona c'est juste une question de semaines. Qu'au bout de quelques semaines, c'est déjà nettoyé. Je prends ma femme pour témoin. Je prends le pasteur René pour témoin. Nous avons rigolé. Avec le pasteur René, nous avons rigolé. Parce que nous savons que cette histoire, c'est un combat terrible. Ils ont dit que le corona, c'est une question de semaine. Nous sommes en 2021, nous sommes en juillet aujourd'hui. Amen. Et les gens changent de discours chaque mois. Quand le problème va à droite, ils vont changer de discours. Ils vont dire que ça va aller à gauche. Si ça va à droite, ils vont changer de discours. Ils vont dire que c'est à droite. Dieu m'a dit c'est à droite. Si ça change encore à gauche, ils vont dire oui, Dieu m'avait révélé que en fait cette droite, ce n'était pas vraiment la droite parce qu'il fallait se retourner dans l'autre sens et c'est la gauche. Est-ce que vous suivez? Parce que la gauche, ça dépend du côté où tu fais face. Si tu fais face, je ne sais pas, d'un côté, tu peux avoir la gauche, mais si tu te retournes, tu auras ta gauche qui va devenir ta droite. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Et c'est ça qui me pousse ce matin, amen, à parler. Paul a dit qu'il est apôtre, non pas installé par des hommes, mais par Jésus-Christ et par Dieu. Amen. Et ce matin, je parle vraiment sous l'onction de Dieu. Je suis poussé par l'Esprit de Dieu pour prendre la parole. Non pas pour te dire d'aller te faire vacciner. Mais non pas pour te dire aussi de ne pas te vacciner. Ça, ce n'est pas mon job. Mon travail, c'est de prêcher l'évangile. Et Paul dit, ne vous détournez pas de l'évangile que vous avez reçu. Et les pasteurs n'ont pas le rôle de prêcher un autre évangile. L'évangile que nous devons prêcher, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile de la repentance. C'est l'évangile de la connaissance de Dieu qui nous amène vers notre Père céleste. Amen. Alors, sur cette parole, dans Matthieu chapitre 15, j'espère que vous avez suivi la lecture tout à l'heure. Jésus a été interpellé par les pharisiens. La Bible dit que apparemment ses disciples ont mangé sans se laver les mains et c'était devenu un problème extrêmement grave. Il faut savoir que dans la religion juive, il y avait beaucoup de lois de purification, il y avait beaucoup de lois de pureté, il y avait différents types de lois relatives à la pureté. Amen. Et ces lois sont tellement multiples qu'il y en a notamment article numéro 1, alinéa 2. Donc, il faut se laver les mains
avant de manger. Et voici que ce jeune maître qui est apparu comme ça dans les rues de Galilée et qui prêche et qui draine des foules, je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, voici que les Juifs le surveillaient, les religieux le surveillaient pour voir s'il marche conformément à la Torah ou s'il fait autre chose. Et voici qu'il voit que ses disciples sont en train de manger sans se laver les mains. Ils ont dit, voilà, cet homme c'est un faux. Cet homme c'est un faux. S'il était un vrai, jamais il ne violerait pas la loi de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Cet homme c'est un faux. C'est un faux, c'est pour ça qu'il laisse ses disciples. Il ne se lave pas les mains. Il mange sans même se laver les mains. Alors, Jésus va leur expliquer. Comment? Il ne va pas leur expliquer directement. Jésus va les confondre d'une certaine manière pour dire que mais vous aussi vous violez la loi de Dieu. Vous voyez comment Jésus l'est? Il dit vous aussi vous violez la loi de Dieu. Jésus n'a pas répondu tout de suite. Il dit mais vous aussi vous violez la loi de Dieu. Ils ont dit mais en quoi? Il dit mais quand les gens viennent vous donner l'argent, je fais court. Quand les gens viennent vous donner l'argent à l'église, vous dites que oh gloire à Dieu, il a donné à Dieu. Mais le même Dieu dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Et que quand l'argent que ces gens devaient utiliser pour assister leur famille, je veux dire leur père et leur mère, quand ils en ont vraiment besoin, parce qu'à l'époque, il faut situer les choses dans leur contexte. À l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de travail comme ça, comme aujourd'hui les gens peuvent travailler. Donc les gens vivaient en communauté, les familles vivaient ensemble sur plusieurs générations. Les gens ils travaillaient de l'agriculture. Et quand les gens sont âgés, ils ne peuvent plus travailler. Et d'une manière générale, c'est les enfants qui s'occupent de leurs parents. Amen. D'une manière générale, c'est les enfants qui s'occupent de leurs parents. Encore pire, si le père ou le grand-père est mort et la grand-mère est là, elle n'a rien. Donc, si les enfants ne s'occupent pas d'elle, eh bien, elle peut mourir de faim, quoi. Vous voyez? Donc, à l'époque, c'est encore pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a une activité. Quand on est âgé, il y a une retraite. Amen. Et moi-même, je suis dans ce domaine. Donc, même si tu n'as jamais travaillé, il y a quelque chose qu'on appelle le minimum vieillesse. C'est au moins entre 900 et 1000 euros par mois. Parce que nous sommes dans une société de solidarité, on ne laisse personne au bord de la route. Amen. Donc, c'est très important de situer ces choses dans leur contexte. Mais à l'époque, les gens venaient et ils venaient à l'église, à la synagogue, ils apportaient des dons pour se faire bien voir. Mais dans leur famille, leurs parents sont abandonnés, leurs pères et mères sont abandonnés. Et les religieux, hypocrites qu'ils étaient, ils ne faisaient pas remarquer à ces croyants, mais tu as laissé ton père ou ta mère affamé et tu viens donner ici pour dire tu donnes à Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus a pointé du doigt l'hypocrisie des chrétiens. Et pour moi, c'est une remarque importante. Ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Ne soyons pas, bien-aimés, des chrétiens hypocrites. Ne cherchons pas à donner une image aux frères et sœurs ou aux pasteurs ou je ne sais qui pour montrer que nous sommes les gens, les bonnes personnes de l'église, mais qui abandonnent notre maison, qui abandonnent notre responsabilité. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, ils ne s'occupent pas de leurs enfants comme il faut. Le temps qu'ils doivent consacrer pour leurs enfants, eh bien, il va être tous les jours à l'église. Lundi, il est à l'église d'intercession. Mercredi, elle y est intercession. Vendredi, elle est à l'intercession. Dimanche, elle est à l'intercession. Les enfants arrivent à l'école fatigués parce que les enfants ne dorment pas tôt. Et les pasteurs ne peuvent pas conseiller ces jeunes femmes. Mais tu as des petits-enfants, il faut consacrer du temps pour les enfants. Les enfants doivent dormir à une certaine heure pour pouvoir être en forme le lendemain. Non, je sers Dieu, c'est Dieu que je sers, c'est Dieu que je sers. Il y a des femmes qui abandonnent leur maison, surtout des femmes qui vivent avec des maris incroyants. Tu passes tout ton temps à l'église et ton mari ne comprend pas. Tu passes tout ton temps à l'église. Si vous deux, vous êtes en Christ, eh bien, vous allez tous avoir le même, le même rythme, le même train de vie avec Dieu. Mais quand tu es avec un mari incroyant, parce que la Bible n'encourage pas le divorce avec le mari incroyant. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Le Saint-Esprit va quelque part. Donc, il faut de la sagesse. Il faut que ton témoignage puisse glorifier Dieu. Mais si tu dis, je suis chrétienne, je dois être à l'église 3-4 fois dans la semaine, je reste à l'église jusqu'à 22h, mais c'est à quel moment ton mari va manger? C'est à quel moment les enfants vont être douchés? C'est à quel moment les enfants vont dormir? C'est à quel moment les enfants vont aller à l'école le lendemain?
Et nous voyons ce désordre dans plusieurs milieux, mais les pasteurs ne disent rien. Parce que ça les arrange. Ils voient que ces personnes sont là, en train de faire tourner entre guillemets. Mais vous savez, ça c'est de l'activisme. Ce n'est pas Dieu qu'on est en train de servir là. Jésus a pointé du doigt cette hypocrisie. Il a dit que vous devriez dire à ces personnes, mais allez aider vos parents. Amen. Et ce qui est pour Dieu, vous le lui apportez.